Soyez bénis, enfants du Dieu très haut, enfants du roi de gloire et du Seigneur des seigneurs. C'est important de se retrouver dans cet élan de prière, dans cet élan de jeûne, dans cet élan de méditation de la parole de Dieu, afin de renforcer nos capacités spirituelles qui, en fait, automatiquement aussi nous permettent de renforcer notre intimité, notre assurance dans le roi de gloire que nous avons décidé de pouvoir servir, adorer et magnifier. En ce moment, je voudrais que nous puissions ensemble aborder un thème. Et le voici, 5 dimensions pour une prière agissante. 5 dimensions pour une prière agissante, simplement parce que nous avons fait un constat, et le constat, il est, on va dire, général. Beaucoup de temps de prière, beaucoup d'heures de prière, mais le résultat, c'est que nous avons peu d'exaucement. Donc, automatiquement, une question nous revient. Pourquoi nous prions beaucoup? Pourquoi nous dépensons assez d'énergie et les résultats ne sont pas poignants ou les résultats ne sont pas, on va dire, comme nous espérons? Une des raisons, et cette raison-là nous est donnée dans le livre de Jacques, dans le chapitre 4, les versets 2 jusqu'au verset 3, il dira que nous demandons et nous ne recevons pas simplement parce que nous demandons mal. Et donc, il est important de réviser et de fixer à nouveau notre façon d'entrer dans la présence de Dieu, notre façon de pouvoir entrer dans les temps et dans les moments de prière afin que cela soit réellement efficace. Et donc, je voudrais déjà que nous puissions démarrer par le premier point. Et le premier point sera ce que je vais appeler la prière persévérante, la prière fervente, la prière fervente du juste. Donc, allons directement dans le livre de 1 Roi en son chapitre 18, les versets 41 au verset 45, qui nous parle de l'histoire du prophète Élie, Élie le Tishbite, qui arrive et qui fait une prière avec un décret, une prière véritable, une prière fondamentale. Et quand la prière est faite effectivement en 1 Roi le chapitre 17 déjà, quand il finit de faire cette déclaration et cette prière, la pluie s'arrête, c'est-à-dire il y a sécheresse, il y a famine pendant 3 années et demie. Mais ce qui va nous intéresser, c'est plutôt la deuxième partie, où alors il va prendre la résolution de se mettre en prière pour que la pluie revienne. Alors voilà ce que nous lisons en 1 Roi le chapitre 18, les versets 41 au verset 45. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel, donc au sommet de la montagne. Et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Verset 43, et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit, 7 fois, retourne. 7 fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois, retourne. À la 7e fois, nous sommes au verset 44, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, verset 45, pour finir, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel. Parole de l'Éternel. Bien-aimés, nous voulons parler en premier point, dans la dimension de la prière agissante, de la prière persévérante. La prière dans laquelle nous ne baissons pas les bras. Le contexte dans lequel nous sommes ici, voilà effectivement que le prophète Élie envoie son serviteur. Il était prophète.
on va aller tout doucement et on va se rendre compte que dans l'Ancien Testament, de façon pratique, quand on parle d'un prophète, la bouche de l'Éternel, celui-là à qui Dieu parle, celui-là à qui Dieu révèle les choses, celui-là à qui Dieu donne des visions, Dieu donne des orientations, celui-là à qui Dieu donne des orientations pour le peuple, celui-là qui est un canal permanent entre Dieu et le peuple, cet homme-là avait la capacité de déclarer une seule parole et puis la chose allait être comme il a eu à le faire au départ. Mais ici, Dieu voulant nous enseigner, nous montre le prophète en tant qu'intercesseur, le prophète qui fléchit les genoux, le prophète qui parle à Dieu, le prophète qui prie à Dieu pour qu'une situation change. Et là, nous sommes rendus compte de la persévérance du prophète Élie. Il a prié à 7 reprises. Il a demandé à son serviteur, retourne. Retourne comme pour lui dire, j'attends un signe. Le signe est en cours. Ne t'arrête pas. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la deuxième. Ce n'est pas la troisième, la quatrième. Jusqu'à la 7e fois pour qu'un signe se présente. Et quand ce signe-là s'est présenté, alors il dit maintenant va dire au roi Akab qu'il attelle et qu'il s'en aille parce que la pluie va venir pour ne pas que la pluie l'atteigne. La Bible dit effectivement en peu d'instants, il y a eu une forte pluie. Donc après 7 tentatives, il y a eu une forte pluie. Oh, combien de fois les chrétiens aujourd'hui ne sont pas, on va dire, paresseux dans l'élan de la prière? Combien de fois les chrétiens sont focalisés sur la rapidité? Les chrétiens sont devenus aujourd'hui des chrétiens vite faits. Les chrétiens où tout est déjà préparé. Ils n'ont pas le temps de se mettre dans la prière de façon persévérante, de façon efficace, de façon, on va dire, accrue. Dans cette ferveur-là, ils ne sont pas prêts pour payer le prix afin qu'un résultat vienne. Quand ils ont fini de prier 1 minute, c'est fini. 10 heures, c'est fini. S'ils ont fini de prier pour 1 jour, 2 jours, après pour une situation et que ça ne se décante pas, le découragement vient, l'abattement vient et ils baissent les bras. Quand tu baisses les bras, l'ennemi prend le dessus. Aujourd'hui, ce que je veux te dire, une des clés des prières agissantes, c'est la prière persévérante. Il faut persévérer. Je ne sais pas à quel niveau de prière tu es arrivé. Je ne sais pas à quel stade de prière tu es arrivé. Mais je te donne aujourd'hui une clé. Et une clé essentielle pour une prière agissante, c'est la persévérance. Ne baisse pas les bras. N'écoute pas ton environnement. Continue de parler à Dieu. Continue de croire. Le sujet sur lequel tu es penché. Continue de parler. Continue d'incliner ton cœur. Continue d'attirer l'attention de Dieu. Dieu n'est pas sourd. Dieu est prêt. Dieu aussi veut te voir. Il veut voir la dimension de l'intérêt que tu as pour le sujet que tu lui présentes. Et ça, c'est fondamental. Si le prophète Élie a prié, ce n'est pas toi qui ne vas pas prier. Donc, je suis venu t'annoncer simplement en cette heure que tu ne dois pas baisser les bras, mais que tu dois continuer de prier. Et cela se vérifie dans le livre de Jacques. Le chapitre 5, nous allons lire les versets 16 au verset 18, qui nous parlera de cet exemple, de ce modèle qui est le prophète Élie dans la dimension de la prière persévérante, dans la dimension de la prière persévérante, agissante, qui a décanté les situations ou la situation. Ta situation est capable d'être décantée, est possible d'être décantée, mais ne baisse pas les bras. Si tu as jeûné hier, continue de jeûner encore. Si tu as prié hier, continue de prier encore, parce que tu n'es pas loin du but. Ouvrons notre Bible dans le livre de Jacques, le chapitre 5, les versets 16 au verset 18. Je vais prendre la dernière phrase du verset 16 qui nous dira: la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente, la prière persévérante, la prière avec insistance du juste a une grande efficacité. Ne sors pas si vite de la présence de Dieu. Ne sors pas si vite, ne te déconnecte pas si vite de ton hôtel de prière. Ne raccourcis pas ton temps de prière sur la base du découragement.
ne sors pas avec précipitation de la présence de Dieu. Tu as encore besoin de parler à Dieu. Tu as encore besoin de continuer à parler à Dieu. Tu n'as pas encore vu le résultat. C'est pas parce que Dieu n'est pas capable. Dieu veut te former, t'enseigner à la discipline de la prière. Et un des éléments de la discipline de la prière, c'est la persévérance. La persévérance. Et la persévérance libère l'atmosphère. La prière agissante du juste on va dire, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et nous continuons. Il a dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Donc, quand Jacques rapporte ce passage, il ne présente même pas la dimension sacerdotale d'Élie, mais il présente la dimension humaine d'Élie. Donc, il présente la dimension d'enfant de Dieu d'Élie. Comme pour dire, Élie était aussi un enfant de Dieu de la même nature que toi. Élie aussi était un enfant de Dieu. Élie aussi avait la foi. Élie aussi était engagé. Donc toi aussi, tel que tu es, peu importe, c'est pas une affaire de titre ici, c'est une affaire d'engagement, c'est une affaire de détermination, c'est une affaire de volonté, c'est une affaire de persévérance. Donc si tu te mets dans cet état d'esprit, je t'assure et je te dis la vérité, la parole de Dieu va se manifester dans ta vie. La prière fervente. Il était un homme de la même nature que toi et moi. Il a prié, il a insisté. Quelque chose s'est passé. Et la Bible dit, il pria avec instance, persévérance, ferveur, instance, pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Verset 18. Puis il pria de nouveau. Et le ciel donna la pluie, et la terre produisit son fruit. Bien-aimé, quelle puissance de la prière. La prière puissante, la prière agissante, est aussi une prière qu'on fait avec persévérance, avec détermination, avec engagement, avec dévouement. Premier point. Le deuxième point, après la prière persévérante, c'est ce que je vais appeler la prière d'alliance. La prière d'alliance nous est présentée par cette dame-là en peine. Cette dame-là remplie, on va dire, de pleurs, remplie d'émotions, d'amertume. Cette dame du nom d'Anne. Anne était, on va dire, co-épouse de Pénina. Elle était femme d'Elkana. Elle n'avait pas d'enfant. Les choses étaient compliquées pour cette jeune dame-là qui, en fait, subissait toutes sortes d'amertume et de moquerie. Alors, elle décide d'entrer dans la présence de Dieu. Et dans cette présence de Dieu, elle parle à Dieu. Elle prie le Seigneur. Elle s'adresse au Seigneur, mais elle fait sortir une clé. Et c'est ce qui va nous intéresser. Donc, nous sommes en 1 Samuel, le chapitre 1, le verset 9 au verset 17. Elle sort une clé. Et la clé qu'elle sort, c'est l'alliance. Elle dit au Seigneur, donne-moi cet enfant et je te le redonne. De façon très simple. Donne-moi cet enfant et je te donne. Donc pour dire que cette jeune dame a activé une autre dimension de prière agissante, c'est-à-dire la prière d'alliance. Elle n'a pas dans son élan cherché seulement la volonté, sa volonté. Elle n'a pas dans son élan cherché son plaisir. Dans son élan, elle a cherché à entrer dans l'intimité de Dieu, dans le cœur de Dieu, pour comprendre aussi le besoin de Dieu. Alors, elle s'est engagée à dire, c'est vrai que mes entrailles, certainement, sont sur moi, mais c'est à toi qu'appartiennent mes entrailles. Je veux que tu utilises mes entrailles pour un contrat, donc pour une alliance. Donne-moi un enfant que moi je vais te donner. Effectivement, quand nous lisons les Écritures, nous allons nous rendre compte que Dieu va exaucer la prière de cette jeune dame pleine d'amertume. Et quand elle met au monde son fils du nom de Samuel, la Bible nous enseigne qu'après, elle a encore 5 autres fils. Bien-aimé, tu as tenté plusieurs formes de prière, mais la prière dans laquelle je veux t'engager aussi, qui est une clé de prière agissante, est une prière d'alliance. Laissez-moi mettre ça dans cet état d'esprit. Qu'est-ce que Dieu gagne dans ce que toi tu lui demandes? Quel est
l'intérêt de Dieu dans ce que tu demandes. Bien-aimés, nous sommes trop égoïstes. C'est une des raisons pour lesquelles nous ne voyons pas la matérialisation, la manifestation de nos prières. Nous sommes trop égoïstes. Nous sommes concentrés sur nous. Nous sommes à l'église, mais nous pensons seulement à nous. Nous prions, mais nous pensons seulement à nous. Nous ne pensons même pas à l'intérêt de Dieu dans notre engagement, dans notre détermination. Dieu nous interpelle aujourd'hui par l'action de son esprit à travers Anne, afin que nous soyons aussi des personnes d'alliance. Engageons donc la prière d'alliance, la prière qui fait voir l'intérêt de Dieu, la prière qui fait plaisir à Dieu, la prière qui permet aux choses de Dieu d'avancer, la prière qui permet à l'œuvre de Dieu d'évoluer. Parce que n'oublions pas que si nous rentrons dans le contexte, il n'y avait pas de sacrificateur de façon pratique, il n'y avait pas de sacrificateur de façon excellente après le sacrificateur Élie, parce que les enfants du sacrificateur Élie avaient échoué. Et donc Dieu cherchait quelqu'un de nouveau, Dieu cherchait quelqu'un de spécial, Dieu cherchait quelqu'un en qui il allait s'investir pour que le sacerdoce avance. Et Anne a pu détecter cette situation et alors elle s'est introduite dans ce besoin de l'Éternel. Donc à travers son exaucement, elle était en train aussi de permettre à Dieu lui-même d'être exaucé. C'est-à-dire qu'à travers son exaucement, elle était en train de permettre à l'œuvre de Dieu d'avancer. Bien-aimé, je veux te dire à cette deuxième clé-là, d'abandonner tes prières égoïstes et de chercher aussi l'intérêt de Dieu dans ton affaire. Parce que plus l'intérêt de Dieu est manifesté, Dieu se met en exergue. La Bible ne dit-elle pas en Matthieu 6, le verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. Et donc si nous prenons la responsabilité de nous engager pour chercher les intérêts du roi de gloire et du Seigneur des seigneurs, à rentrer en alliance avec lui dans cette dimension de prière, quelque chose de bon est capable de se passer dans notre vie. Deuxième type de prière agissante, la prière d'alliance. Le troisième point que je voudrais aborder rapidement, c'est la prière de mission ou la prière mission. La prière de mission. Et là, nous sommes en Luc, le chapitre 32. Le chapitre 22, excusez-moi de peu, le chapitre 22, les versets 39 à 42. Là, nous parlons de notre Seigneur. Nous parlons du roi de gloire. Nous parlons de Jésus de Nazareth. La prière mission est une prière efficace, est une prière qui ouvre aussi les portes. Ouvre ta parole, ouvre la Bible avec moi dans le livre de Luc, comme je te l'ai dit tantôt, le chapitre 22, les versets 39 à 42. Voilà, nous lisons la parole de Dieu. Après Luc 22, verset 39 à 42. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Il continue au verset 41. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria. Jésus pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alléluia. Prière de mission. Voici une forme de prière agissante et une prière efficace. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important pour tout un chacun de nous de savoir que lorsque nous avons accepté Jésus-Christ de Nazareth comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous sommes en mission. Et Dieu aime voir son œuvre avancer. Dieu aime voir son œuvre évoluer. Dieu aime voir son œuvre progresser. Et donc toute personne qui fait des prières, qui rentre en ligne de compte
de l'avancement de son œuvre, l'Éternel déclenche son exaucement. Il est allé prier, il n'avait pas de force. Et donc, comme il n'avait pas de force, il s'est présenté devant le Seigneur, comme pour dire, j'ai pas de force. Je voudrais même que tu changes les données. C'est compliqué. Je suis pasteur, je suis diacre, je suis responsable, je suis chrétien, je suis chargé de mission, je suis intercesseur, je suis évangéliste, je suis apôtre, je suis prophète, je suis quelqu'un qui soutient le ministère, je suis celui-là, je suis le financier, j'ai une responsabilité. Mais Seigneur, ce n'est pas facile. Voici la trahison dans laquelle je me trouve. Ce n'est pas facile. Voici la méchanceté des hommes. Ce n'est pas facile. Voici les oppressions démoniaques et sataniques. Je n'arrive pas à dormir la nuit. Éternel, je ne comprends même pas cette situation. J'ai besoin de toi. Éternel, intervient. Alors, ces gens de prière, le roi de gloire, s'élève et il exauce. Parce que la Bible est claire quand l'apôtre Paul déclare, je puis tout par celui qui me fortifie. Et donc, de façon pratique, nous avons besoin, enfants de Dieu que nous sommes, de demander la grâce de l'Éternel. Quand nous demandons la grâce de l'Éternel pour son œuvre, il nous la donne. Si nous demandons la force de Dieu pour son œuvre, il nous la donne, il nous l'accorde. Parce que ce n'est pas par nos forces que nous sommes positionnés en tant que pasteur, en tant que diacre, en tant que diaconette, en tant qu'évangéliste, en tant que je ne sais quoi, toute forme de responsabilité. Et donc, l'Éternel des armées est prêt aussi à t'exaucer par rapport aux fonctions qu'il t'a accordées. Il est prêt à t'exaucer par rapport à la responsabilité qu'il t'a accordée. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, tu peux ouvrir ta bouche, t'approcher de lui. Tu n'as pas besoin d'abandonner. Tu n'as pas besoin de fermer le cahier et puis aller. Il y a trop de démissions dans les églises parce que simplement beaucoup de personnes ne comprennent pas la dimension de la prière mission. Toute mission divine est attaquée. Toute mission divine n'est pas facile dans la mesure où l'ennemi va chercher à mettre la confusion. Mais si tu es un homme de l'Esprit du Dieu vivant, si tu es un homme plongé dans la parole de Dieu, tu vas te rendre compte que toutefois que Jésus-Christ était affaissé, il levait les regards vers l'Éternel. Et la Bible dit comme il est de coutume pour lui. Ça veut dire que par rapport à la mission, il priait. Beaucoup de personnes ont des missions, mais ces personnes ne prient pas. Beaucoup de personnes sont évangélistes, elles ne prient pas. Elles sont diacres, elles ne prient pas. Bien aimé, ce n'est pas une fonction humaine, c'est une fonction divine. Et donc nous avons constamment besoin de la force de Dieu. Nous avons besoin constamment de la grâce et de la faveur de Dieu pour continuer à servir le Seigneur. Une des prières agissantes, c'est la prière mission. Et donc c'est la prière qui a permis au Seigneur Jésus-Christ de tenir et d'accomplir sa mission. Il dit, si tu peux seulement éloigner cette coupe-là de moi, non pas ma volonté, mais la tienne. Alléluia. Je veux donc dire à quelqu'un, ce n'est pas le temps d'abandonner. Va à la prière. Retourne à la prière. Fléchis les genoux. Pense. Parle à l'Éternel. Toi qui étais sur le point d'abandonner, parle au roi de gloire. Il va te galvaniser, te ragaillader, te renouveler, te fortifier afin que tu puisses continuer de façon pratique et efficace à le servir. Car il y a ton intérêt dans le service du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Le quatrième point que je veux toucher, après la prière persévérante, après la prière d'alliance, après la prière de mission, il y a la prière sur la base de la prophétie. La prière en accord avec la prophétie. Et j'introduis cela avec cet illustre, on va dire, personnage biblique en la personne de Daniel. Donc nous sommes en Daniel, le chapitre 9, le verset 2 à 4. Il a dit clairement qu'il a appris par les livres que l'esclavage, la captivité, là, elle devait durer seulement 70 années. Et donc lui, il s'est engagé à prier clairement sur la base de la promesse faite de l'Éternel. Bien aimé, il y a beaucoup de personnes qui sont animées, remplies et qui ont la promesse de Dieu dans leurs mains, des prophéties de Dieu dans leurs mains, mais qui n'arrivent pas à se matérialiser, qui n'arrivent pas à se réaliser, parce qu'après les prophéties, elles dorment. Si tu dors, ces prophéties-là aussi auront des problèmes de pouvoir se manifester et de pouvoir se matérialiser. Allons dans la parole de Dieu. En Daniel 9, les versets 2 à 4, je lis la parole de Dieu. La première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qu'il devrait se couler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète.
Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière. On est au verset 3. Et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fait miséricorde à ceux qui l'aiment et qui observent tes commandements, ainsi de suite. Donc il dit quoi? Dès qu'il a fini de repositionner par recherche la prophétie de l'Éternel concernant les 70 années de captivité, il ne voulait pas laisser les données passer. Il y a des gens aujourd'hui qui ont leurs prophéties qui ont dépassé le temps. Il y a des gens qui ont leurs prophéties qui sont derrière elles. Il y a des gens qui ont leurs prophéties qui ne se sont pas réalisées, qui sont remplies d'aigreur, remplies de méchanceté, remplies d'amertume, remplies de regrets. Ce n'est pas le problème du Seigneur. C'est aussi ton problème, cette histoire de prophétie-là. C'est aussi ton problème. Parce que, écoutez-moi très bien de façon pratique. Lorsqu'une parole est relâchée, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Il y a des personnes auxquelles le Seigneur, dans sa grâce, a donné des paroles précises. Mais ces paroles positives ne se sont pas réalisées simplement parce que ces personnes ont pris ces prophéties écrites dans les cahiers, allaient dormir avec. Il dit, après l'information, il pria, il apporta des supplications, il jeûna même pour la matérialisation de la prophétie. La matérialisation de la prophétie est un mystère de l'Éternel, mais la prière peut activer cette matérialisation-là. La prière est importante. Donc, bien aimé, la prière agissante est aussi une prière qui est faite sur la base de la promesse de Dieu, qui est faite sur la base de la prophétie de l'Éternel, afin que cela puisse se réaliser et se manifester quand elle est positive, mais aussi afin qu'elle soit atténuée ou annulée quand elle est négative. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière sur la base de la prophétie, la prière sur la base de la promesse de Dieu, pour ta vie, pour ta destinée, pour ta famille, pour ton ministère, est quelque chose de fondamental. Réveille-toi, relève-toi, héros, guerrier, guerrier du Seigneur. Réveille-toi, relève-toi, révise les prophéties de l'Éternel qui ont été faites te concernant, qui ont été faites concernant ta nation, qui ont été faites concernant ton village, qui ont été faites concernant tes enfants. Ouvre ta bouche et parle à Dieu. Relâche ces paroles. Rappelle la mémoire de l'Éternel. Rappelle. Il dit, venez et plaidons. Donc, ce qui signifie que nous avons le temps de parler avec Dieu. Il dit, réveille ma mémoire. Donc, Dieu veut que tu réveilles sa mémoire. Il a parlé, il veut voir ton intérêt dans la chose. Les prophéties de l'Éternel. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qui signifie que ce qu'il a dit, il a la capacité et la toute puissance de la matérialiser et de la voir manifester. Mais tu as ta part. Et ta part, c'est la prière. Lève-toi dans cette période et parle à Dieu. Réveille la prophétie. Ramène la prophétie. Réveille l'esprit du Seigneur. Rappelle sa mémoire. Parle à Dieu. Et Dieu qui est juste agira en ta faveur. C'était le 4e point. Le 5e point, par rapport à la prière agissante, je vais parler de la prière de la foi. Toujours dans le livre de Jacques, le chapitre 5, versets 15 à 14. Toujours dans le livre de Jacques, chapitre 5, versets 15 à 14. La prière de la foi. Bien-aimé, dans tous les cas, si tu fais une prière et que tu n'as pas la foi, je ne sais pas ce que tu es en train de faire. Jacques 5, versets 14 à 15. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Il appelle les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. On continue au verset 15. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Je vais insister sur ce point-là de façon très simple. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Regardez un peu le processus. Quelqu'un est-il malade? Quelqu'un a-t-il une situation complexe, compliquée? Il y a une forme de prière. C'est une prière de foi. C'est une prière de foi. Peut-être d'autres diraient prière de délivrance. C'est une prière de foi. Donc quand on envoie le malade, il y a des anciens qui sont là. Ils prennent l'huile, ils prient, mais ils prennent l'huile, ils loignent d'huile. Donc ce n'est pas l'huile qui guérit la personne. Ils loignent d'huile, mais ils prient. Et donc c'est la prière de la foi qui va sauver. Dieu permet un point de contact, mais
sauvera le malade et le relèvera. Donc, bien-aimé, dans tout mouvement dans lequel tu te trouves, il est important de relâcher la foi. La prière de la foi face aux malades. Nous faisons beaucoup d'actions matérielles, mais nous n'amplifions pas, nous activons pas la dimension spirituelle de la chose. Je suis d'accord, je suis un homme, j'aime la parole de Dieu et tout ce que Dieu dit de faire, je suis disposé pour le faire, mais ne déplaçons pas et ne changeons pas le contexte. La prière de la foi guérira le malade, qu'il appelle les anciens, que les anciens prient pour lui, qu'on loigne d'huile au nom du Seigneur. Et la prière de la foi guérira le malade, c'est-à-dire la prière qui est faite avec espérance, avec grande espérance, parce que Hébreux 11:1 est clair, la foi est une faible assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc nous activons la dimension invisible, nous activons la dimension spirituelle, nous activons la dimension divine dans la prière. C'est la prière de la foi. Tu ne peux pas t'engager dans la prière sans croire, sans espérer, sans penser, sans imaginer qu'il va avoir exaucement. Donc c'est une perte de temps. La prière de la foi, c'est cette prière-là qui se fait avec audace. Cette prière qui se fait avec assurance, avec accord, en accord avec la parole de Dieu, en accord avec les saintes écritures. Cette prière de la foi-là, est cette prière-là qui se fait avec une grande espérance. On ne prie pas pour prier, on prie pour un résultat. Alléluia. On prie pour un résultat. Beaucoup de personnes prient 100 fois. Beaucoup de personnes même prient, vont parler en langue 100 fois. Ils prient même, ils ont peur. La prière de la foi. La prière de la foi brise les obstacles. La prière de la foi guérit le malade. La prière de la foi libère. Tu as besoin de prière de foi. Les gens prient pour toi, mais toi-même tu n'as pas la foi. Toi-même tu t'en vas prier pour les gens, tu n'as pas la foi. Tu es pasteur, tu n'as pas la foi. Tu es chrétien, tu n'as pas la foi. Tu es responsable, tu n'as pas la foi. Et donc, c'est ce qui fait qu'on se permet de choisir les cas de maladie qui se trouvent. Ce n'est pas nous qui crions, qui guérissons. La Bible dit, la prière de la foi guérira le malade. Donc, nous relâchons la foi et puis nous continuons. Et Dieu opère, parce que Dieu est le Dieu de foi. Il est le consommateur de notre foi. Il est le consommateur de notre foi. Il est le juste rémunérateur. Ce qui fait que dès que nous relâchons la foi, Dieu est prêt pour agir. Et c'est pour cela qu'au départ, depuis le livre de Genèse, la Bible appelle notre père, le patriarche par excellence, Abraham, le père de la foi. Il a posé des actions sans avoir vu. Bien aimé, si tu t'engages dans la dimension de la prière, tu t'engages dans le règne de la foi. Tu t'engages dans le règne de Dieu. Tu t'engages là où la compréhension, l'entendement de l'homme ne peut pas expliquer. Tu t'engages là où seulement l'Esprit de Dieu peut expliquer. Alors que l'Esprit de Dieu est supérieur à notre esprit. Donc cette dimension de la foi fait des exploits, fait des miracles, apporte des délivrances. Alléluia. La prière est un élément qui permet à tous les éléments de la création de se mettre en action. Je veux t'encourager dans ce temps de prière à ne pas baisser les bras, mais plutôt à concourir, sinon à courir vers quelque chose d'excellent, à persévérer dans la prière, à être une personne qui persévère, à être une personne qui fait des prières, une prière d'alliance, une personne qui fait une prière par rapport à la mission, la responsabilité que nous avons, à être une personne réellement qui fait une prière sur la base des prophéties que tu as reçues et que tu fasses aussi une prière de foi. Que Dieu te bénisse et que sa grâce abondante soit ton partage au nom de Jésus.